Dans cette vidéo, je vous donne 5 business que vous devrez faire absolument si vous êtes en Afrique et plus précisément au Cameroun. Vous allez certainement me poser la question, pourquoi ces business? Ces business parce qu'ils ne sont ni conditionnés par le temps, ils ne sont ni conditionnés par la saison, c'est-à-dire que ce soit en saison sèche, saison pluvieuse, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit pendant les classes, que ce soit pendant les vacances, tu as toujours te fait ton argent. On va parler ça comme ça. D'accord? Alors, let's go! Coucou tout le monde. Je suis Madame Christelle. Je suis You This Dream. Si tu n'étais pas encore abonné, merci de t'abonner. Tu vas certainement dire dans ta tête, pourquoi devrais-je m'abonner ici? Tu vas t'abonner ici parce que ici, si tu cherches des marchandises au prix usine, de qualité, dans une durée très très limitée, peu importe où tu te trouves en Afrique, c'est chez You This Dream. Si tu veux savoir les stratégies à adapter pour se lancer dans un business avec ou sans capital, c'est ici on va te montrer ça gratuitement. Si tu veux savoir comment entreprendre sur les réseaux sociaux par les différents services ou Renault donc que nous avons entre nos mains, c'est ici tu apprends ça d'une manière gratuitement. Je répète encore. Si tu cherches des articles, que ce soit de la Turquie, que ce soit de la Chine, que ce soit du Nigeria, que ce soit des États-Unis, c'est ici tu vas avoir ça au prix usine, gratuitement. Ok? Si tu es maman à la maison et puis femme au foyer, du genre, tu cherches un petit business dans lequel tu peux te lancer pour pouvoir te faire un petit peu, sans toutefois empiéter tes responsabilités à la maison avec tes enfants et puis ton chéri là. C'est ici tu vas avoir ça gratuitement. J'ai dit gratuitement. Je comprends pourquoi il te dit de t'abonner là. Donc tu n'as qu'à t'abonner maintenant là. Liker et puis partage aussi pour faire du bien à quelqu'un. Alors voici les 5 business à faire absolument, à se lancer dedans absolument si tu es en Afrique, en particulier au Cameroun. Let's go. Le premier business est celui des vêtements. Je ne sais pas si depuis janvier, par la grâce de Dieu, nous sommes en juin. Je ne sais pas si depuis janvier jusqu'à peut-être ce mois-ci, tu fais dans ce domaine et peut-être tu es en train de douter, genre tu as fait une erreur en te lançant dans ce domaine ou tu cherchais un domaine dans lequel tu pouvais te lancer qui va t'apporter beaucoup de bénéfices. C'est le domaine des vêtements. Pourquoi les vêtements? Parce que aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous sommes condamnés à nous habiller. Maintenant, dans les vêtements, j'ai l'habitude de toujours décortiquer ça en 3. C'est-à-dire celui du père, c'est-à-dire pour les hommes, pour les femmes et puis pour les enfants. Mais le domaine que moi je conseille toujours, c'est celui des enfants. Parce que les vêtements des enfants, ça passe comme ça là. Genre, ça passe. Même si c'est comment, ça passe. Donc, tu veux te lancer dans le domaine des vêtements des enfants. Même si c'est genre les vêtements venant de la Turquie, de la Chine, du Nigeria, des États-Unis, ils disent je mets là pour te servir. Même si tu le veux en ballot, c'est-à-dire les vêtements de friperie, comme on dit souvent là, second-hand dresses. Tu es la bienvenue dans cette plateforme, ok? C'est pas pour dire aussi que les vêtements des femmes et des hommes ne passent pas. Ça passe surtout ce qui est à la mode, la tendance et tout, même les pailles. En fait, tout ce qui est vêtements là, jusqu'aux chaussures, ça passe. D'accord? Ça passe très bien. Mais parmi, il y a toujours celui qui est premier, deuxième et puis troisième. Le premier là, c'est les vêtements des enfants. Ça passe comme tu ne peux même pas du tout t'imaginer. Deuxième business dans lequel vous devrez absolument vous lancer si vous êtes en Afrique,
si vous êtes au Cameroun, un business qui va durer, un business qui n'est pas temporaire, un business permanent, un business qui n'est pas conditionné là. On parle de celui de la nutrition. Quand on parle de nutrition, moi je fais allusion à la nourriture. Dans ce domaine-ci là, si tu sais que tu n'es pas propre, tu n'es pas hygiénique là, faut pas te lancer là-bas. Faut pas aller dans le domaine là. C'est que c'est fructueux, ça dit que c'est impossible que tu te lances dans la nourriture et puis tu perds. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. On est condamné à manger pour pouvoir avoir les forces, pour pouvoir vaquer à nos différentes occupations. Alors, tu sais faire la cuisine. Tu n'as qu'à faire tes petits plats et puis tu postes sur tes différentes plateformes des réseaux sociaux. Voici venu le temps pour toi d'arrêter de regarder les vidéos des gens. Genre, elle a porté ça aujourd'hui, elle a fait ça aujourd'hui, elle a fait ça aujourd'hui. Poste, c'est-à-dire que valorise tes différentes plateformes des réseaux sociaux, surtout tes statuts. Arrête de poster c'est-à-dire que les vidéos ou les photos qui n'ont pas de sens là. Tu n'es pas comédienne. Tu n'es pas comédien. À partir d'aujourd'hui, tu vas me convertir tes différentes plateformes des réseaux sociaux là en tes comptoirs de commerce. Ce qui est encore formidable dans ces 5 business là, c'est que tu n'as pas besoin de boutique pour pouvoir te lancer là-dedans. Même depuis la maison, tu peux débuter. Et c'est pas si tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Quand je parle aussi de nourriture, je parle aussi dans le domaine c'est-à-dire que du maïs, pas toujours la nourriture préparée, même ce qui est cru. Tu vois, même ce qui est cru. Ce qui est formidable avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas, non seulement tu peux avoir les commandes de ta ville où tu es, tu peux aussi avoir en dehors de ta ville, tu peux aussi avoir à l'étranger. D'où vient maintenant la manière d'emballer ta marchandise. Par exemple, je prends l'exemple sur les crevettes. Quand tu prends les crevettes là, tu n'as qu'à nettoyer ça bien. Tu n'as qu'à trier ça bien et puis tu emballes ça correctement. Si tu veux, tu mets ton petit nom là-bas. Je sais pas, toi tu t'appelles Sandrine. Tu mets Sandrine Food ou tu mets Sandrine Nourriture. Ou tu mets Sandrine Alimentation. Je sais pas trop. Tu mets ça là-bas et puis tu postes. Joli, brillant, propre. Tu vas avoir les clients. Les personnes qui vont te passer la commande d'expédier cela en étranger. Une fois de plus encore, si tu cherches où est-ce que tu peux expédier la marchandise sûre, fiable, où on ne va pas arnaquer, et que ta marchandise là, la commande de ton client va arriver à destination, contacte le Dizstream. Nous envoyons via DHL et via le fret cargo. Quand pas le fret cargo là, j'espère que vous connaissez, vous comprenez très bien ce que j'ai dit. Parce que c'est là-bas aussi que je travaille. J'expédie les colis, j'exporte les colis. D'accord? Voilà. Donc, tu vois que, c'est-à-dire que tu veux, que tu ne veux pas, c'est intéressant pour toi. C'est très important pour toi de t'abonner chez Dizstream. C'est très important pour toi d'inviter des gens, d'inviter des personnes, de faire du bien aux gens que venez découvrir cette plateforme où on nous apprend presque tout gratuitement. Tu vois un peu, tu n'as qu'à emballer tes crevettes comme ça. Donc, revenons à notre mouton. D'accord? Tu n'as qu'à emballer tes crevettes là très bien, propre. Même chose avec le haricot, même chose peut-être avec le héros, même chose avec... mais c'est pas trop, tu n'as qu'à prendre les légumes, tu apprends comment sécher les légumes. Oui, le lait, tu sèches ça très bien et puis tu packages ça, dit que tu emballes ça correctement. You package it well. Hygienic, clean. Perfect, shining and post-it. Tu arranges ça, tu emballes ça bien, tu mets ton logo dessus, tu mets ton slogan dessus et puis tu me publies ça sur tes différentes plateformes des réseaux sociaux. Tu dis là-bas que tu as la possibilité, c'est possible chez toi d'expédier cela, peu importe où la personne se trouve dans le monde entier via DHL. Une fois que tu as un client qui vient de par le monde en Asie, je ne sais pas trop, faut pas avoir peur, contacte seulement Madame Christelle. Voici, j'ai un produit à exporter via DHL. Et puis, c'est-à-dire que le tour est joué. Le tour est joué. La personne va recevoir son produit. Vous savez que DHL aussi, quand même, c'est la référence. D'accord? Donc, I got you cover. I got you cover. J'ai tout fait pour vous. Tout
tout est à votre disposition. C'est-à-dire que je fais tout pour vous donner. Oui, on dit, lorsque tu as reçu quelque chose, il faut partager afin de pouvoir grandir. On ne grandit pas si on grandit ensemble. D'autres personnes vont vous vendre ça, mais moi, je ne vous vends pas ça. Voyez un peu. Donc, revenons à notre mouton, comme je le disais tantôt. Même si, même le maïs, les safours, je ne sais pas comment on appelle ça dans votre ville, on appelle ça les prunes, les mangues, les fruits là, les vives frais. Vous n'avez qu'à faire ça, vous postez ça sur vos différentes plateformes des réseaux sociaux, vous allez avoir des clients potentiels parce que ceci, ce domaine-ci là, ce secteur-ci là, ce n'est pas conditionné par les saisons et les périodes, jamais de la vie. Jamais. Et nous sommes condamnés à manger, nous sommes condamnés à nous nourrir, nous sommes condamnés à prendre soin de cette chair. Un autre point très très important que j'allais oublier, ici aussi, il n'y a pas de business dans lequel tu vas te lancer sans mettre Dieu devant. Ici, c'est d'abord Dieu. On met Dieu devant dans tout ce qu'on fait pour que lorsqu'on va se lancer là, tout marche bien. Tout excelle bien. Pour que le dévoreur ne vienne pas dévorer ce qui n'a pas semé. Lorsqu'il va venir là, le Seigneur va les bloquer, il va les chasser au retour à l'expéditeur. Amen. Oh. Ok. Maintenant, ça c'était le deuxième. Troisième domaine dans lequel tu devrais te lancer si tu es en Afrique, particulièrement au Cameroun, c'est le domaine du transport. Écris en commentaire transport. C'est dans le domaine du transport. Oui, là, tu vas te dire que pour certains d'entre vous qui avez des véhicules là, des voitures personnelles, peut-être deux fois vous vous ennuyez les week-ends, vous savez pas quoi faire là comme ça. Ici au Cameroun, on a ce service de transport qu'on appelle les Yango. Ils se font de l'argent, c'est-à-dire qu'ils se font de l'argent bien. Ils se font de l'argent correctement. Et une autre chose que j'ai constaté, c'est que lorsque tu empruntes un Yango et puis tu entres dedans, la façon dont ce chauffeur est, il est poli et tout ça là, comme ça là, tu peux prendre son numéro de téléphone. Prochainement, lorsque tu as des courses à faire, il vient et puis vous allez faire votre course en toute sérénité, en toute sécurité, tranquille. Et le prix qu'il donne, tu ne peux pas discuter, tu payes parce que vraiment le service rendu est impeccable. Ceci, c'est pas seulement pour ceux qui ont les véhicules, c'est-à-dire les petites voitures là. Même si tu as la moto, il y a Yango, les motos, ils font ça bien, ils ont leur argent correctement. Voici un domaine encore qui n'est pas du tout conditionné par les saisons ni le temps. Ils ne sont pas du tout conditionnés. Saison pluvieuse, ils sont là. Saison sèche, ils sont là. Pendant les vacances, ils sont là. Pendant les classes, ils sont là. Le jour, ils sont là. La nuit, ils sont là. Disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà encore un autre domaine fructueux dans lequel tu devrais te lancer. Merci de me laisser un like avant qu'on ne continue et un commentaire. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, on part au quatrième business dans lequel tu devrais te lancer obligatoirement. Si tu es en Afrique, particulièrement au Cameroun, c'est le domaine c'est le service de nettoyage. Le service de nettoyage, c'est-à-dire que si toi tu sais là où tu es là à la maison, ma chérie, ma tata, ma mère, si tu sais que tu es là à la maison, tu aimes faire le ménage, tu aimes nettoyer, tu aimes, c'est-à-dire que tu connais faire la propreté là, il est temps pour toi maintenant de valoriser ton service afin que ça te soit rentable. D'accord? Qui n'aimerait pas rester dans une maison propre, dans une maison qui brille, a home that is sparkling, is clean, shining. Qui n'aimerait pas avoir un bureau qui brille? Qui n'aimerait pas, déjà après un événement, nettoyer le lieu et tout? La plupart des temps, lorsqu'il y a un événement comme ça, là, on se sent après fatigué et tout. On a besoin des personnes et tout. C'est-à-dire que tu as posté ton service en ligne et puis on va t'appeler. On a besoin de nettoyage ici. On a besoin que les gens nous lavent peut-être les assiettes, les couverts et tout ça là, comme ça là. Tu n'as qu'à donner ton prix et tes conditions et tout. C'est comme ça que tu gagnes tes contrats et c'est comme ça que tu es recommandé un peu de partout. Déjà, un service de nettoyage rendu d'une manière impeccable, respectueux, poli et tout, automatiquement là, cette personne va te recommander autre part. On va te recommander autre part.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Alors, nous étions sur le 4e. Le 5e domaine dans lequel tu devrais te lancer si tu es en Afrique, au Cameroun, ceci même concerne même le monde entier, c'est celui de la beauté. Quand il parle de beauté là, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Il y a qui sort qui ne se rend pas belle. Il y a qui sort qui ne se rend pas belle. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop du genre make-up, tout ça là. Mais, il y a des personnes dont le Seigneur a béni les mains là. Lorsqu'il touche ton visage avec les make-up là, tu restes comme ça là. Tu as l'impression que c'est pas toi. Tellement c'est joli, tellement c'est bien. Il y en a ceux qui font dans les ongles. Il y en a ceux qui font dans les bijoux. Il y en a ceux qui font dans le... Quand on parle de beauté là, ça y va avec la parfumerie, ça y va avec le cosmétique. Ça dit que tu as ton petit capital, tu t'achètes ton petit carton de savon qui est efficace, bien. Tu n'as qu'à poster ça sur tes statuts. Tu n'as qu'à poster ça sur ton Facebook. Et puis tu donnes le prix. Et puis. Dis-moi comment est-ce que ça va pas sortir. Tu veux ou tu veux pas, tu vas vendre. Tu vas vendre. On est condamné à se laver. Et qui se lave sans savon? Personne. Que ce soit le savon en morceaux ou savon liquide, ça va passer. Que ce soit même le lait de toilette. Le lait de toilette éclaircissant ou non éclaircissant, là, ça passe. Tu as compris ou tu as compris? Tu as compris ou tu as compris? Alors, merci de partager. Merci de liker. Et n'oublie pas, tu veux commander des articles au prix usine de qualité, UDiStream est là. Reste connecté pour ne pas rater les autres vidéos plus intéressantes qui arrivent. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.